En ce mardi des miracles, un courant divin circule, prêt à briser les chaînes de l'impossible. Sentez l'appel, la vibration qui résonne dans les profondeurs de votre âme. C'est le pouvoir ancestral d'Ephata, la parole qui ouvre les portes, qui libère ce qui était retenu. Aujourd'hui, en cet instant sacré, recevez votre guérison divine, une bénédiction qui se manifeste maintenant, transformant votre être tout entier. Vous rappelez-vous de ce poids? Cette sensation étouffante qui s'installait dans votre poitrine, comme une roche froide, empêchant chaque respiration profonde, chaque rire sincère. C'était la douleur, non seulement physique, mais cette douleur qui se loge dans l'âme, qui se niche dans les souvenirs les plus intimes, qui se manifeste comme un épais brouillard sur l'esprit, obscurcissant la clarté et la vision. Depuis combien de temps portez-vous ce fardeau invisible, mais si réel? Depuis combien de temps la maladie, la limitation, l'angoisse, le manque d'espérance ont-ils été vos compagnons silencieux, vous volant votre paix et votre joie? Peut-être est-ce une maladie que la médecine n'a pas réussi à déchiffrer, un symptôme persistant qui défie les diagnostics, une douleur chronique qui est devenue partie de votre routine, un intrus indésirable qui refuse de partir. Ou peut-être est-ce une blessure invisible, une profonde amertume qui s'est enracinée dans votre cœur, un traumatisme qui se répète en cauchemar, une anxiété qui paralyse, une peur qui enchaîne votre âme et empêche votre avancement. La voix du doute, du découragement, du « je n'y arrive pas » a résonné dans votre esprit, construisant des murs hauts et impénétrables, emprisonnant votre potentiel, réduisant votre voix au silence, vous bandant les yeux sur les possibilités que Dieu a pour vous. Vous sentez-vous sourd à la voix de Dieu, aux promesses qu'il murmure dans votre esprit? Vous sentez-vous muet, incapable de prononcer votre foi, de déclarer votre victoire, de louer celui qui peut tout? Vous sentez-vous aveugle, incapable de voir la main de Dieu agissant dans votre vie? Les portes qui s'ouvrent, les miracles qui sont déjà en cours. C'est le scénario de beaucoup, une prison sans barreaux, où les chaînes sont faites de désespérance et les murs de désillusion. Mais je viens ici aujourd'hui pour déclarer un décret, une parole qui brise ces chaînes, qui abat ces murs, qui ouvre ces portes. Ephata. Ce n'est pas juste un mot, c'est un commandement. C'est un cri de guerre céleste qui résonne depuis les temps anciens, un écho de la voix du Créateur lui-même qui a dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est la même autorité, la même puissance, la même capacité de transformer le chaos en ordre, l'obscurité en éclat, la maladie en santé. Ephata signifie « ouvre-toi » ou « sois ouvert ». C'est une parole de libération, de désobstruction, de manifestation. Pensez au contexte original, là dans les pages sacrées de l'Évangile selon Marc, chapitre 7, versets 31 à 37. Jésus était sorti de la région de Tyr et de Sidon et traversait la Décapole, une région païenne où beaucoup ne connaissaient pas la plénitude de la loi ou les prophètes. Et là, on lui amena un homme qui était sourd et avait des difficultés à parler. Imaginez la scène. La foule curieuse, l'homme avec sa limitation, son incapacité à communiquer pleinement avec le monde qui l'entourait, à entendre les sons de la nature, les voix de ses proches, la voix de Dieu elle-même. Il vivait dans un monde de silence, un monde d'isolement. Sa langue était liée, l'empêchant de s'exprimer clairement, de participer pleinement à la vie. Jésus, dans son infinie compassion et sagesse, l'emmena à l'écart de la foule. Il ne fit pas de spectacle, mais un acte intime d'amour et de puissance. Et là, il mit ses doigts dans les oreilles de l'homme. Pensez à la profondeur de ce toucher, un geste qui symbolise l'invasion divine dans le royaume de la limitation humaine. Puis, il cracha et toucha la langue de l'homme. La salive, dans la culture de l'époque, était parfois associée à des propriétés curatives, mais ici,
c'est le pouvoir divin qui se manifeste à travers un acte simple, mais chargé de symbolisme. Et alors, Jésus leva les yeux au ciel, soupira et prononça la parole en araméen. « Ephata ». Ce qui se passa ensuite fut instantané, miraculeux, indéniable. Les oreilles de l'homme s'ouvrirent et sa langue se délia. Il commença à parler parfaitement, sans entrave, sans difficulté. Celui qui était emprisonné par le silence et l'incapacité de s'exprimer fut libéré. Il put entendre, il put parler. Sa vie fut radicalement transformée à cet instant. Ce n'est pas seulement un récit historique, c'est une révélation prophétique pour vous aujourd'hui. Tout comme cet homme était sourd et muet, beaucoup d'entre nous sommes spirituellement sourds et muets. Sourds à la voix de Dieu qui nous appelle à un but plus grand, à la voix du Saint-Esprit qui nous guide, aux promesses qui sont écrites pour nous. Muets pour déclarer notre foi, pour louer Dieu au milieu de la tempête, pour témoigner de ce qu'il a fait dans nos vies, pour prophétiser un avenir de victoire. Mais aujourd'hui, en ce mardi des miracles, la même parole qui a libéré cet homme est prononcée sur votre vie. Ephata. Ephata pour vos oreilles spirituelles, afin que vous puissiez entendre la voix de Dieu plus clairement que jamais. Ephata pour votre langue, afin que vous puissiez déclarer votre foi avec audace, afin que vous puissiez louer Dieu avec un cœur reconnaissant, afin que vous puissiez prophétiser la vie sur les situations mortes. Ephata pour vos yeux, afin que vous puissiez voir la gloire de Dieu, les opportunités qu'il place devant vous, le chemin qu'il a préparé pour vous. Ce n'est pas par hasard que nous vivons ce moment sacré, un mardi. C'est un jour de renouveau, un jour de nouvelles ouvertures, un jour où le voile entre le naturel et le surnaturel devient plus ténu. Il y a une énergie spécifique, une onction libérée en ce jour pour briser les chaînes et pour la manifestation des miracles. Le mardi des miracles n'est pas une simple coïncidence dans le calendrier, c'est un alignement divin, un temps propice pour que l'intervention céleste se manifeste dans votre vie de manière extraordinaire. Et la déclaration centrale qui résonne du cœur de Dieu vers le vôtre est « Aujourd'hui, je reçois ma guérison divine ». Cette guérison n'est pas une simple amélioration. Ce n'est pas un palliatif. C'est une restauration complète, une intervention qui va à la racine du problème et l'arrache. La guérison divine embrasse toutes les sphères de votre être. Premièrement, la guérison physique. S'il y a une maladie dans votre corps, qu'elle soit visible ou invisible, chronique ou aiguë, je déclare « Ephata » sur chaque cellule, chaque organe, chaque système, que le sang de Jésus, qui a été versé pour votre guérison, coule maintenant à travers vos veines, purifiant, restaurant, revitalisant. En Ésaïe 53, verset 5, la parole nous assure « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » C'est une promesse qui ne vieillit pas, qui ne perd pas sa validité. Les meurtrissures de Jésus n'ont pas été vaines. Elles portent le pouvoir de guérir toutes vos maladies. Je vois la douleur se dissipant, la force revenant, la vitalité s'épanouissant là où il y avait autrefois la faiblesse. Je vois les yeux qui ne voyaient pas s'ouvrant, les oreilles qui n'entendaient pas se débouchant, les jambes qui ne marchaient pas se fortifiant, les mains qui ne bougeaient pas gagnant en dextérité. Recevez votre guérison physique maintenant. Deuxièmement, la guérison émotionnelle. Combien de fois les blessures de l'âme sont-elles plus douloureuses et débilitantes que les blessures du corps? L'anxiété qui vous étouffe, la dépression qui vous entraîne dans les profondeurs, le traumatisme qui refuse d'être oublié, le poids de la culpabilité, l'amertume du manque de pardon. Je déclare, Ephata, sur votre cœur blessé, sur votre esprit perturbé, sur votre âme angoissée. Que les portes de la prison émotionnelle s'ouvrent maintenant. En Psaume 34, versets 18 ou 19, nous lisons « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Il n'est pas seulement près,
Il agit. Il entre dans les chambres les plus sombres de votre âme et apporte la lumière. Il guérit les souvenirs. Il restaure la joie. Il libère du poids du passé. Je vois les chaînes de la tristesse se brisant, le brouillard de la confusion se dissipant, la paix de Dieu inondant chaque coin de votre être. Recevez votre guérison émotionnelle maintenant. Troisièmement, la guérison mentale. La mente est un champ de bataille. Doute, peur, pensées négatives, schémas de pensée destructeurs, forteresse mentale qui vous empêche d'avancer. Je déclare, Ephata, sur votre esprit. Que les portes de l'ignorance s'ouvrent à la connaissance, que les portes de la confusion s'ouvrent à la clarté, que les portes du scepticisme s'ouvrent à la foi. En Romains 12, verset 2, la parole nous exhorte. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La guérison mentale est le renouvellement de votre intelligence, le remplacement des mensonges par des vérités, des peurs par la foi, des limitations par des possibilités. Je vois votre esprit étant libéré de toute tromperie, de toute oppression, de toute confusion. Recevez votre guérison mentale maintenant. Quatrièmement, la guérison spirituelle. Peut-être vous sentez-vous distant de Dieu avec un vide spirituel, une soif que rien ne peut étancher. Peut-être vos prières semblent-elles ne pas dépasser le plafond, ou votre foi est-elle faible, vacillante. Je déclare, Ephata, sur votre esprit, que les portes de la communion s'ouvrent, que votre esprit se reconnecte à l'Esprit de Dieu. En Jean 4, verset 24, Jésus a dit, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » La guérison spirituelle est la restauration de votre intimité avec le Créateur, le renouveau de votre relation avec lui. Je vois le feu du Saint-Esprit s'allumant en vous, votre foi étant fortifiée, votre passion pour Dieu étant ravivée. Recevez votre guérison spirituelle maintenant. Cinquièmement, la guérison financière et relationnelle. Souvent, la maladie n'est pas seulement physique ou émotionnelle, mais elle se manifeste comme des blocages dans des domaines vitaux de notre vie. Dettes qui étouffent, pénuries qui persistent, relations brisées, portes d'opportunités qui semblent toujours fermées. Je déclare, Ephata, sur vos finances, sur vos relations, que les portes de la provision s'ouvrent, que les portes de la restauration s'ouvrent, que les portes des opportunités s'ouvrent. En Philippiens 4, verset 19, la parole nous dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Et en 1 Corinthiens 13, verset 7, sur l'amour qui endure tout, croit tout, espère tout, supporte tout. L'amour est la clé de la guérison relationnelle. Je vois les chaînes de la pénurie se brisant, la prospérité divine coulant dans votre vie, les relations étant restaurées, l'harmonie revenant. Recevez votre guérison financière et relationnelle maintenant. La parole, Ephata, est un catalyseur. Ce n'est pas seulement un mot, mais un décret qui porte l'autorité du royaume des cieux. Quand Jésus a prononcé Ephata, ce n'était pas une demande, mais un ordre. Et il en est ainsi pour nous aujourd'hui. Nous ne supplions pas pour un miracle lointain, nous déclarons une réalité présente, une vérité qui se manifeste dans le maintenant. Pensez aux implications profondes de ce message prophétique pour les jours actuels. Nous vivons dans un monde bruyant, plein de distractions, où la voix de Dieu est souvent étouffée par la clameur du chaos. La surdité spirituelle nous empêche de discerner sa volonté, d'écouter ses conseils au milieu de la tempête, de reconnaître ses interventions en notre faveur. Le mutisme spirituel nous réduit au silence quand nous devrions crier, quand nous devrions adorer, quand nous devrions témoigner. La cécité spirituelle nous empêche de voir la main de Dieu dans chaque détail, de voir la beauté de son plan.
de reconnaître sa gloire manifestée dans chaque nouvelle aube. Mais la Ephatha d'aujourd'hui est pour rompre avec tout cela. C'est pour briser le cycle du découragement, du manque de foi, de la stagnation. C'est pour que vous puissiez vivre la plénitude que Jésus a promise en Jean 10, verset 10. « Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. » La vie en abondance n'est pas juste l'absence de maladie, c'est la présence de vitalité, de but, de joie, de paix, de prospérité dans tous les domaines. Pour que cette guérison divine se manifeste pleinement, quelques applications pratiques sont essentielles. Premièrement, l'action de la foi. La foi n'est pas passive. C'est un muscle qui a besoin d'être exercé. Quand vous déclarez « Aujourd'hui, je reçois ma guérison divine », ce n'est pas juste une répétition vide, c'est une confession qui active le pouvoir de Dieu dans votre vie. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, comme nous l'enseigne Hébreux 11, verset 1. Croyez que la parole « Ephatan » prononcée sur vous a le pouvoir de transformer votre réalité. Croyez que le miracle est déjà en cours. Deuxièmement, la prière et la déclaration continue. Ce n'est pas un événement unique, mais un processus d'alignement. Maintenez-vous dans la prière, non seulement en demandant, mais en remerciant pour la guérison que vous avez déjà reçue. Déclarez la parole de Dieu sur votre vie, sur votre corps, sur votre esprit, sur vos finances. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. 1 Pierre 2, 24 n'est pas juste une citation, c'est un décret personnel. Parlez de votre guérison, même avant de la voir pleinement manifestée. La parole a un pouvoir créateur. Troisièmement, la repentance et le pardon. Souvent, les blocages dans notre vie sont le résultat de racines d'amertume, de manque de pardon ou de péchés non confessés. La repentance ouvre les portes à la miséricorde de Dieu et le pardon libère le cœur du poids de l'offense. Jésus nous a enseigné à pardonner 70 fois 7 fois. Le pardon n'est pas pour l'autre, il est pour vous. Il vous libère de la prison de la colère et du ressentiment, permettant à la guérison de couler sans entrave. Quatrièmement, la communauté de foi. Ne vous isolez pas. Cherchez le soutien de frères et sœurs en Christ. La prière collective a un pouvoir immense. Jacques 5, verset 16 nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Partagez vos luttes, mais aussi vos victoires. Laissez la foi des autres impulser la vôtre. Cinquièmement, la persévérance. Tout miracle ne se manifeste pas instantanément, bien que le pouvoir d'Ephatha soit pour le maintenant. Parfois, le processus de guérison exige de la persévérance dans la foi. Ne renoncez pas. Continuez à déclarer, continuez à croire, continuez à chercher Dieu. En Galates 6, verset 9, la parole nous encourage. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Votre moisson de guérison est en chemin. Sixièmement, la gratitude. La gratitude est un accélérateur de miracles. Quand vous remerciez Dieu pour la guérison que vous recevez, même avant de la voir totalement manifestée, vous démontrez la foi et ouvrez encore plus les portes à son action. La gratitude change votre perspective et aligne votre cœur avec la volonté de Dieu. Septièmement, vivez dans la nouvelle réalité. Une fois que les portes se sont ouvertes et que les chaînes se sont brisées, ne retournez pas en prison. Marchez en liberté. Parlez comme quelqu'un de guéri. Pensez comme quelqu'un de libre. Vos actions doivent refléter la nouvelle identité que Dieu vous a donnée. Si vous avez été guéri de la surdité spirituelle, écoutez attentivement la voix de Dieu. Si vous avez été guéri du mutisme spirituel, déclarez sa parole avec audace. Si vous avez été guéri de la cécité spirituelle, voyez le monde avec les yeux de la foi. Ce mardi des miracles est un tournant décisif. C'est le jour où le décret divin
Ephata, résonne non seulement dans l'environnement spirituel, mais dans votre corps, dans votre esprit, dans vos émotions, dans vos finances, dans vos relations. Les barrières invisibles qui emprisonnaient votre potentiel sont en train de se désintégrer. Les portes du ciel sont ouvertes sur votre vie, déversant une onction de guérison et de libération sans précédent. Pouvez-vous le sentir, cette vague d'énergie qui parcourt votre être? C'est le fleuve de la guérison divine coulant, lavant toute la douleur, toute la maladie, toute la limitation. C'est le Saint-Esprit agissant, restaurant ce qui était brisé, éclairant ce qui était sombre, donnant vie à ce qui était mort. Je vois les cycles de maladie étant brisés, les malédictions générationnelles de maladie étant défaites. Je vois la dépression se levant et la joie entrant. Je vois la douleur chronique se dissolvant et la santé s'épanouissant. Je vois l'anxiété se dissipant et la paix régnant. Je vois la pénurie se transformant en abondance, la dette en prospérité. Je vois les relations brisées étant restaurées par le pouvoir de l'amour et du pardon. Il n'y a pas de maladie incurable pour notre Dieu. Il n'y a pas de situation impossible pour celui qui a prononcé la parole, et tout a été fait. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le miracle qu'il a fait dans la Décapole il y a des siècles, il le fait dans votre vie aujourd'hui. Ephata. Sentez la liberté, sentez la guérison, sentez la restauration. C'est votre moment, c'est votre jour. Ne laissez pas le doute, le scepticisme ou la fatigue vous voler cette bénédiction. Ouvrez votre cœur, votre esprit, votre âme pour recevoir pleinement ce que Dieu a pour vous. La guérison divine n'est pas juste l'absence de douleur, c'est la plénitude de la vie. C'est la capacité de respirer profondément sans sentir le poids. C'est la joie de se mouvoir sans la limitation. C'est la paix d'un esprit tranquille. C'est l'espérance d'un avenir brillant. C'est la liberté d'être qui Dieu vous a créé pour être. Permettez que cette parole, Ephata, devienne une ancre dans votre âme. Qu'elle résonne dans chaque battement de votre cœur, dans chaque respiration que vous prenez. Qu'elle soit votre déclaration quotidienne, votre confession de foi, votre cri de victoire. Êtes-vous prêt à marcher dans cette nouvelle réalité? Êtes-vous prêt à embrasser votre guérison et à vivre la vie abondante que Dieu vous a promise? Alors, déclarez avec moi, à voix haute, avec toute la force de votre foi, avec toute la conviction de votre être. Ephata, je reçois ma guérison divine. Ephata, je suis libre. Ephata, je suis guéri. Ephata, je suis béni. Laissez cette déclaration réverbérer dans l'univers, qu'elle brise les barrières, qu'elle manifeste l'impossible. Votre guérison n'est pas un désir, c'est un décret. Ce n'est pas une espérance lointaine, c'est une réalité présente. En ce mardi des miracles, les portes sont ouvertes. Le chemin est libre. Les chaînes sont parties. Que ferez-vous de cette liberté? Utilisez-la pour glorifier Dieu. Utilisez-la pour vivre pleinement. Utilisez-la pour impacter le monde autour de vous. Gardez les portes de votre cœur ouvertes à la lumière, à la bénédiction, à l'abondance. Ne permettez plus que rien ne vous emprisonne. Vous avez été libérés pour la gloire de Dieu. Que votre vie soit un témoignage vivant du pouvoir d'Ephata. Que chaque jour soit une célébration de votre guérison divine. Et que votre voix, qui avant était peut-être liée, chante maintenant des louanges et déclare les merveilles de celui qui vous a guéri. La guérison est vôtre. La liberté est vôtre. La plénitude est vôtre. Ephata, recevez, vivez, témoignez. Que la paix qui surpasse toute intelligence inonde votre être et que la joie du Seigneur soit votre force. Amen. Amen. Ce n'est pas la fin d'une prière, mais le début d'une nouvelle réalité. Avec cet Amen,
la porte de votre passé de douleur et de limitation se ferme pour toujours, et la porte de votre avenir de plénitude et de gloire s'ouvre largement. C'est un sceau divin, une confirmation céleste que ce qui a été déclaré est déjà. La guérison divine n'est plus une promesse lointaine, mais une vérité viscérale qui se manifeste dans chaque fibre de votre être. Maintenant, la question n'est plus « serai-je guéri ?» mais comment vivrai-je dans cette nouvelle guérison? La vie en abondance que Jésus a promise n'est pas un état passif, mais un voyage actif de foi et de manifestation. Le « Ephata » qui a résonné dans votre esprit en ce mardi des miracles n'est pas un événement isolé, mais un portail vers une dimension où l'impossible devient l'ordinaire et le surnaturel devient votre nouvelle normalité. Pensez à l'homme de la Décapole. Il n'a pas seulement entendu et parlé, il a vécu une vie transformée, il a témoigné, il est devenu un phare d'espérance. De la même manière, vous qui avez reçu cette guérison divine, êtes appelés à être un témoignage vivant. Votre histoire, votre libération, votre restauration sont de puissants outils entre les mains de Dieu pour inspirer, pour encourager, pour raviver la foi dans d'autres cœurs qui crient encore pour un « Ephata » dans leur propre vie. Ne gardez pas ce miracle pour vous. Laissez-le déborder, qu'il illumine le chemin de ceux qui marchent encore dans l'ombre. Pour soutenir cette nouvelle réalité, il est impératif que vous cultiviez un cœur reconnaissant et un esprit vigilant. La gratitude est le sol fertile où les miracles fleurissent et se multiplient. Remerciez Dieu pour chaque battement de votre cœur, pour chaque respiration sans douleur, pour chaque pensée de clarté, pour chaque relation restaurée, pour chaque porte financière qui s'est ouverte. La gratitude n'est pas juste une émotion, c'est une fréquence, une syntonie avec le royaume des cieux qui attire plus de bénédictions dans votre vie. Restez connectés à la parole de Dieu, nourrissant votre esprit avec les vérités qui vous ont libéré. La lecture quotidienne, la méditation sur ses enseignements, la prière incessante, tout cela fortifie votre foi et élève un bouclier contre les flèches du doute et du découragement que l'ennemi pourrait tenter de lancer. Souvenez-vous, l'ennemi de votre âme, celui qui vous a si longtemps tenu prisonnier, ne se conforme pas à votre liberté. Il tentera de semer des graines d'incrédulité, de peur, de recul. Mais vous, avec l'autorité qui vous a été accordée par l'orbe Ephata de Jésus, avez le pouvoir de résister. En Jacques 4, verset 7, nous lisons « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Votre guérison est un témoignage de la souveraineté de Dieu, et vous êtes un gardien de cette vérité. Ne permettez qu'aucune voix, aucune circonstance, aucun souvenir du passé vous convainque que la guérison est temporaire ou conditionnelle. Elle est éternelle, car elle vient de celui qui est éternel. Ce mardi des miracles a marqué un jalon, mais le pouvoir de Ephata ne se limite pas à un seul jour. Il est une source inépuisable, toujours disponible pour vous. Que chaque mardi devienne un rappel et une réaffirmation de cette vérité. Que vous puissiez, à chaque nouvelle aube, déclarer avec audace « Ephata, ma guérison s'approfondit, ma liberté s'étend, mon but se manifeste. » Permettez au Saint-Esprit de vous guider à chaque pas de ce nouveau voyage. Il est votre consolateur, votre maître, celui qui vous rend capable de vivre la plénitude que Dieu a planifiée pour vous. Laissez-le révéler de nouvelles couches de guérison, de nouveaux domaines de libération dont vous ne saviez peut-être même pas qu'ils avaient besoin d'intervention. La guérison divine est un processus continu d'alignement avec la volonté de Dieu, de croissance dans la foi et de manifestation de son royaume ici sur terre. Ne soyez pas surpris si, en vivant dans cette nouvelle réalité de guérison, vous commencez à voir d'autres portes s'ouvrir, portes d'opportunités, porte de nouvelles relations, porte vers un but encore plus grand. La guérison n'est pas seulement pour votre bien-être individuel.
Elle est un catalyseur pour que vous accomplissiez la mission pour laquelle vous avez été créé. Vous avez été libéré non seulement pour être libre, mais pour libérer. Vous avez été guéri non seulement pour être en bonne santé, mais pour apporter la guérison à d'autres. Votre vie, maintenant un phare de Ephata, est une invitation pour que d'autres expérimentent le même pouvoir transformateur. Continuez à partager votre témoignage, que ce soit par des mots, par un sourire, par un regard de paix, ou par votre propre présence rayonnante. Chaque fois que vous exprimez votre gratitude ou partagez votre histoire, vous renforcez votre propre guérison et libérez l'onction pour que d'autres soient touchés. La foi est contagieuse, et votre foi guérie est un puissant vecteur d'espérance pour un monde qui a tant besoin de voir les miracles de Dieu manifestés. Le mardi des miracles est un jalon, mais votre vie entière est maintenant une célébration de la victoire. Marchez la tête haute, le cœur plein de joie et la certitude inébranlable que celui qui a commencé la bonne œuvre en vous l'achèvera. Votre corps est guéri, votre esprit renouvelé, votre âme restaurée, votre esprit connecté, vos finances bénies, vos relations guéries. C'est votre héritage, votre réalité, votre Ephata permanent. Que votre vie soit un écho constant du pouvoir de Dieu, une mélodie de gratitude qui s'élève vers les cieux, et un témoignage vivant que, avec Jésus, toutes choses sont possibles. Vous êtes un miracle ambulant. Vivez comme tel. Glorifiez Dieu en tout ce que vous faites et laissez sa lumière briller à travers vous, illuminant le chemin pour beaucoup d'autres. La guérison divine est vôtre pour toujours. Ephata, recevez, vivez, témoignez.